Bonjour, les amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, donc assurez-vous de regarder l'épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. La fin d'une ère, Blinken déclare un nouvel ordre mondial face à la rivalité entre les États-Unis et la Russie et la Chine. Sujet numéro 2. Le trio montant de puissance, partenariat impérialiste trilatéral entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Sujet numéro 3. Possible visite de Poutine en Corée du Nord, que s'est-il passé lors des pourparlers historiques avec Kim? Sujet numéro 1. Le paysage mondial actuel reflète une augmentation notable de la concurrence entre les nations, avec les États-Unis se retrouvant engagés dans des rivalités accrues, à la fois avec la Russie et la Chine. Ce changement signifie un départ de l'ordre mondial établi. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a souligné que ce scénario en évolution représente un défi pour l'ordre international, plus particulièrement en ce qui concerne les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, d'indépendance et de droits de l'homme. Ce défi découle principalement des actions de la Russie en Ukraine. De plus, Blinken met en évidence le défi à long terme posé par la Chine à l'ordre international. Ce défi est alimenté par les capacités économiques, diplomatiques, militaires et technologiques croissantes de la Chine, qui pourraient potentiellement lui permettre d'exercer une plus grande influence et de remodeler éventuellement l'ordre mondial en fonction de ses propres intérêts. De plus, Blinken observe une collaboration entre la Chine et la Russie dans la promotion de principes autocratiques, un partenariat qu'il décrit comme étant « sans limite ». Cette alliance complique davantage le paysage géopolitique mondial et soulève des inquiétudes quant à ses implications pour la stabilité mondiale. En réponse à cette concurrence croissante, les nations du monde entier adoptent des stratégies de précaution pour protéger leurs intérêts. Les acteurs non étatiques, tels que les entreprises, les organisations non gouvernementales, ONG, les groupes terroristes et les organisations criminelles impliquées dans des activités illicites, gagnent en importance et ont un impact sur les affaires internationales. L'analyse de Blinken met en évidence une période critique de l'histoire mondiale, où la fin d'une ère laisse place au commencement d'une autre. Les décisions prises à cette période auront des implications profondes pour le cours des affaires mondiales dans les années à venir. Il est impératif de prendre en compte une variété de perspectives sur cette question. Quelles sont vos réflexions concernant la concurrence croissante et les défis posés par la Russie et la Chine à l'ordre international? Comment les nations devraient-elles naviguer dans ce paysage géopolitique en évolution? Vos idées et opinions sur ces questions sont les bienvenues dans la section des commentaires ci-dessous. La concurrence entre les nations est un thème récurrent dans les relations internationales. Historiquement, les puissances mondiales se sont souvent retrouvées en concurrence pour obtenir de l'influence, des ressources et des avantages stratégiques. La situation actuelle, comme l'a souligné le secrétaire Blinken, ne fait pas exception. La concurrence entre les États-Unis et la Russie a des racines historiques profondes, remontant à l'époque de la guerre froide. Bien que l'intensité de cette rivalité ait fluctué au fil des ans, elle reste une caractéristique déterminante de la politique mondiale. Les actions de la Russie en Ukraine, y compris l'annexion de la Crimée en 2014, ont suscité des inquiétudes quant à son mépris des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, qui sont des principes fondamentaux de l'ordre international. L'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale a ajouté une nouvelle dimension à la concurrence. Sa croissance économique remarquable, sa politique étrangère assertive et ses avancées technologiques en ont fait un acteur redoutable sur la scène mondiale. Alors que la Chine continue d'étendre son influence, des questions se posent quant à la manière dont elle utilisera son nouveau pouvoir et si elle cherchera à remodeler l'ordre international pour le faire correspondre à ses intérêts. La collaboration entre la Chine et la Russie dans la promotion de l'autocratie est un développement important. Les deux pays ont été critiqués pour leur violation des droits de l'homme et leurs actions qui remettent en question les principes démocratiques. Leur alignement à cet égard suscite des inquiétudes quant à la propagation mondiale de l'autoritarisme et ses implications pour la stabilité internationale. En réponse à ces défis, les nations adoptent des stratégies de précaution. Ces stratégies consistent à diversifier les alliances, à maintenir un équilibre des pouvoirs et à protéger les intérêts vitaux.
De telles mesures reflètent l'approche complexe et souvent pragmatique que les États adoptent pour protéger leur souveraineté et leur sécurité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Les acteurs non étatiques jouent également un rôle significatif dans la formation des affaires internationales. Les entreprises exercent une influence économique considérable et peuvent exercer des pressions sur les gouvernements pour faire avancer leurs intérêts. D'autre part, les ONG travaillent souvent à promouvoir les droits de l'homme et à fournir une assistance humanitaire dans les zones de conflit. Cependant, leurs activités peuvent parfois se mêler à des agendas politiques, ce qui entraîne des tensions dans les relations internationales. Les groupes terroristes et les organisations criminelles qui opèrent à travers les frontières posent des défis sécuritaires qui nécessitent une coopération internationale pour y faire face efficacement. Ces groupes exploitent les failles des structures étatiques et profitent des frontières poreuses pour mener leurs activités illicites, soulignant la nécessité d'efforts coordonnés à l'échelle mondiale. L'évaluation du secrétaire Blinken du paysage mondial actuel en tant que moment critique est bien fondée. Les choix faits par les nations en réponse à ces défis auront des conséquences majeures. Les pays donneront-ils la priorité à la diplomatie et à la coopération multilatérale pour relever les défis mondiaux communs, ou adopteront-ils des approches plus conflictuelles? Il est essentiel de s'engager dans un dialogue réfléchi et informé sur ces questions. Quelles sont vos perspectives sur la concurrence croissante entre les nations et les défis posés par la Russie et la Chine à l'ordre international? Comment les nations devraient-elles naviguer dans ce paysage géopolitique changeant pour assurer la paix et la stabilité? Vos idées et opinions sur ces questions sont encouragées et les bienvenues dans la section des commentaires ci-dessous. En conclusion, le monde observe une ère de concurrence accrue entre les nations, les États-Unis se retrouvant engagés dans des rivalités complexes avec la Russie et la Chine. Ces dynamiques remettent en question les principes établis de souveraineté, d'intégrité territoriale et de droits de l'homme, notamment en raison des actions de la Russie en Ukraine. L'influence croissante de la Chine ajoute une autre dimension à la complexité du paysage mondial, avec ses capacités économiques, diplomatiques, militaires et technologiques pouvant potentiellement remodeler l'ordre international. La collaboration entre la Chine et la Russie dans la promotion de l'autocratie soulève des inquiétudes quant à la propagation mondiale de l'autoritarisme. En réponse à ces défis, les nations adoptent des stratégies de précaution, et les acteurs non étatiques gagnent en influence dans les affaires internationales. Alors que nous naviguons dans cette période critique de l'histoire mondiale, il est essentiel de prendre en compte un large éventail de perspectives et de participer à un dialogue constructif sur la voie à suivre. Quelles sont vos réflexions sur ces questions? Comment les nations devraient-elles aborder le paysage géopolitique en évolution? Vos idées et opinions sur ces questions sont essentielles et encouragées. Merci de les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Le trio de puissances émergentes, la Corée du Nord, la Russie et le partenariat impérialiste trilatéral avec la Chine. L'état actuel de collaboration entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord est un développement inquiétant qui nécessite une analyse minutieuse. Ces trois nations ont récemment montré des signes d'un partenariat trilatéral émerge, ce qui a suscité des interrogations compte tenu de l'isolement international auquel la Russie fait face en raison de son invasion de l'Ukraine. Face à une pénurie de fournitures militaires, la Russie a cherché l'aide de pays ayant un passé de violation des droits de l'homme, notamment la Corée du Nord et la Chine. Il est à noter que des représentants de haut niveau de la Russie et de la Chine ont rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un défilé commémorant le 70e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée en 1953. De plus, il y a eu des rapports selon lesquels la Corée du Nord fournirait des équipements militaires à la Russie, la Chine fournirait des technologies à double usage à la Russie, et la Russie proposerait des exercices militaires conjoints avec la Corée du Nord et la Chine. Il est important d'évaluer ce partenariat en développement d'un point de vue neutre. Alors que les objectifs défensifs sont à l'origine des alliances et des partenariats impliquant les États-Unis, ce partenariat trilatéral semble être motivé par des objectifs impérialistes. Le président russe Vladimir Poutine cherche à récupérer l'Ukraine et à la réintégrer dans un empire russe restauré. Le président chinois Xi Jinping vise une domination régionale, voire mondiale, d'ici 2049, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'efforce d'unifier la Corée sous le contrôle nord-coréen. Ces aspirations témoignent des ambitions impérialistes au sein de ces nations. Bien que la Chine et la Corée du Nord n'aient pas encore initié de grands conflits militaires pour atteindre leurs objectifs, elles se sont activement engagées dans des campagnes d'information, la Chine étendant son influence mondiale par des moyens économiques,
comme en témoignent des initiatives telles que la ceinture et la route. Les relations commerciales étendues de la Chine avec des pays tels que la Corée du Sud et l'Australie démontrent également son ambition de tirer parti de son poids économique. D'autre part, la Russie a adopté une approche plus agressive, probablement enracinée dans le choc psychologique causé par la chute de l'Union soviétique, qui a considérablement réduit son statut de superpuissance. L'annexion de certaines parties de l'Ukraine par Poutine en 2014, ainsi qu'une guerre par procuration en Ukraine, marque sa tentative de reconstruire la puissance russe. Cependant, les avancées initiales des forces russes ont été confrontées à la résistance de l'Ukraine, surprenant beaucoup, y compris Poutine. La mauvaise planification militaire, la logistique et la préparation au combat ont contribué au revers subi par les forces russes. Le conflit en Ukraine pose un défi majeur pour les États-Unis et ses alliés. Permettre aux forces de Poutine de poursuivre leur expansion pourrait conduire à d'autres ambitions territoriales, tandis qu'un échec clair en Ukraine pourrait même entraîner la chute de Poutine. Dans le but de rectifier ces échecs et d'éviter de nouveaux revers, Poutine a cherché l'aide de la Chine et de la Corée du Nord. Le partenariat trilatéral en développement présente plusieurs risques qui devraient être évalués de manière impartiale. Tout d'abord, si la Corée du Nord et la Chine fournissent une aide substantielle à la Russie, cela pourrait prolonger le conflit en Ukraine et aggraver les dommages infligés, y compris les crimes de guerre commis par la Russie. Ce conflit prolongé épuiserait les ressources et les fournitures des nations occidentales soutenant l'Ukraine. Deuxièmement, il est possible que la Chine et la Corée du Nord envoient des militaires et des experts techniques en Ukraine, transformant ainsi le pays en un laboratoire pour des tests et des améliorations d'armes. Des dynamiques similaires ont été observées pendant la guerre civile espagnole avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a entraîné des capacités militaires améliorées et une létalité accrue lors de conflits futurs pour les trois nations impliquées. Troisièmement, comme les trois partenaires ont exprimé le désir d'une expansion territoriale, il existe un risque potentiel de guerre simultanée qui pourrait exercer une pression immense sur les forces militaires de leurs adversaires, comme cela a été observé au début de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il est important de noter que la capacité des États-Unis à répondre simultanément à trois guerres majeures sur différents fronts semble limitée, ce qui aggrave les préoccupations dans une situation où plusieurs guerres éclatent. Enfin, la possession d'armes nucléaires par les trois partenaires augmente les chances d'une guerre nucléaire en cas de conflit majeur. Alors que l'intégration nucléaire conventionnelle faisait partie de la planification militaire américaine dans les années 1980, elle n'a pas été au premier plan depuis la fin de la guerre froide. Par conséquent, le manque de préparation à ce type de guerre augmente le risque d'une catastrophe nucléaire mondiale. Face à ces risques, il est crucial de discuter des réponses possibles des États-Unis et de leurs alliés. Cependant, contrer ce partenariat trilatéral émerge n'est pas une tâche facile, car des frappes militaires contre les fournitures militaires nord-coréennes et chinoises à destination de la Russie pourraient aggraver une situation déjà volatile en Ukraine. Néanmoins, plusieurs options et mesures peuvent être envisagées. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir une compréhension approfondie de la guerre future afin de se préparer adéquatement et de dissuader les conflits. L'imprévisibilité des événements ayant conduit à la guerre en Ukraine, y compris les armes utilisées et les vulnérabilités exposées, souligne la nécessité d'études approfondies pour informer les besoins militaires, en particulier en matière d'intégration nucléaire conventionnelle. Deuxièmement, les États-Unis devraient continuer à développer de nouvelles capacités militaires qui répondent à leurs contraintes budgétaires et qui gèrent efficacement les menaces potentielles de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Des initiatives telles que le réplicateur pourraient tirer parti de la haute technologie et de la réflexion stratégique qui caractérise l'armée américaine, garantissant une approche globale pour contrer ces nouveaux défis. Troisièmement, les États-Unis devraient évaluer et établir des exigences appropriées en matière de forces militaires pour répondre efficacement à toute guerre initiée par le partenariat trilatéral. Bien que les budgets de défense puissent être une préoccupation, le coût d'un budget de défense inadéquat qui ne dissuade pas les adversaires peut être bien plus élevé que prévu, comme le démontre l'expérience de l'Ukraine. Les conséquences potentielles d'une guerre future impliquant des armes nucléaires nécessitent de donner la priorité à des capacités militaires adéquates pour prévenir le déclenchement de tels conflits. De plus, des opérations économiques et d'information peuvent être utilisées pour contrer les approvisionnements nord-coréens et chinois envoyés en Ukraine. L'application de sanctions économiques aux entreprises nord-coréennes impliquées dans de telles activités,
ainsi que l'exercice de pression sur la Chine et la Corée du Nord pour perturber le transfert d'équipements militaires, pourrait limiter le soutien apporté à la Russie. La divulgation de ciblage délibéré de civils en Ukraine avec des obus d'artillerie nord-coréens pourrait contraindre Pyongyang à répondre à la pression internationale, notamment lorsque son implication dans des crimes de guerre devient évidente. De plus, la présence de personnel nord-coréen en Ukraine offre une occasion de communiquer des messages à l'élite nord-coréenne. En exploitant leur affinité pour la culture pop sud-coréenne, la diffusion de clés USB contenant des contenus médiatiques pourrait influencer leur perception et potentiellement avoir un impact sur les décisions nord-coréennes. La menace de diffuser de telles clés USB à Pyongyang si des obus nord-coréens sont déployés en Ukraine pourrait également servir de dissuasion. Enfin, l'exploitation des fissures au sein du partenariat trilatéral pourrait porter ses fruits. La divulgation de la carte controversée de la Chine incluant des parties du territoire russe pourrait attirer l'attention mondiale et pousser la Chine à expliquer sa position. De plus, la Russie pourrait rencontrer des difficultés à répondre aux demandes de la Corée du Nord en échange des obus d'artillerie. Des opérations d'information mettant en évidence la mauvaise qualité de l'artillerie nord-coréenne ou les échecs de la technologie fournie pourraient contribuer à perturber le partenariat. Comprendre avec précision les objectifs et les demandes de la Chine pourrait saper la relation sino-russe, car cela pourrait révéler des disparités de puissance perçues et de dynamique de partenariat. Bien que ces actions ne garantissent pas une solution définitive, elles représentent des étapes nécessaires pour que les États-Unis et leurs alliés fassent face à la menace émergente posée par le partenariat impérialiste trilatéral. La vigilance, l'analyse approfondie et des réponses mesurées sont essentielles pour atténuer les risques potentiels et maintenir la stabilité sur la scène mondiale. Il est important d'encourager le dialogue ouvert et la discussion sur ce sujet et d'inviter le public à partager ses opinions et ses perspectives dans les commentaires. Sujet numéro 3. La possible visite de Poutine en Corée du Nord, qu'est-il arrivé lors des « discussions historiques » avec Kim ? La Corée du Nord et la Russie ont tenu leur premier sommet en 4 ans, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un invitant le président russe Vladimir Poutine à visiter son pays. La rencontre a eu lieu au centre spatial de Vostochny en Russie, mettant l'accent sur des questions d'intérêt mutuel, de paix et de sécurité régionale, ainsi que de justice internationale. L'agence de presse centrale coréenne a souligné l'importance des discussions, les qualifiant de « historiques ». Après la réunion, Kim est parti pour une destination non divulguée, tandis que Poutine a exprimé sa volonté de maintenir l'amitié de longue date entre la Russie et la Corée du Nord. Aucun détail spécifique sur les résultats de leur discussion n'a été fourni par l'agence de presse centrale coréenne. Malgré le sommet, le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, n'a pas encore confirmé de plan de visite en Corée du Nord. Cependant, il a été annoncé que la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, Cho Son-hui, se rendrait à Moscou en octobre. Une éventuelle visite de Poutine à Pyongyang marquerait la première fois qu'il rencontre Kim sur le sol nord-coréen. Auparavant, Poutine avait visité la Corée du Nord en 2000 pour rencontrer Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, qui avait auparavant participé à un sommet majeur avec le président sud-coréen Kim Dae-jung. Cette rencontre avait alimenté l'espoir d'une relation améliorée entre les deux Corées. Les experts notent que les dirigeants russes visitent rarement la Corée du Nord, étant historiquement le dirigeant nord-coréen qui initie les visites en Russie. Lee Sang-suk, un chercheur spécialisé dans la diplomatie et la politique nord-coréenne, explique qu'une visite russe à Pyongyang n'a lieu que lorsque la Corée du Nord revêt une importance stratégique pour la Russie. Cette visite potentielle de Poutine suggère donc que la Corée du Nord a acquis une importance stratégique significative aux yeux de la Russie. L'emplacement du sommet, le centre spatial de Vostochny, offre un aperçu de ce que Kim Jong-un pourrait avoir souhaité en échange de la possibilité de fournir des munitions à la Russie. Étant donné que la Corée du Nord rencontre des difficultés pour déployer un satellite espion, il est spéculé que Kim pourrait chercher l'aide de Moscou pour atteindre cet objectif. De plus, il pourrait également être intéressé par l'obtention de technologies qui amélioreraient les capacités de réentrée des ogives nucléaires de son régime. La Corée du Nord possède de grandes quantités de munitions compatibles avec les systèmes de l'ère soviétique, ce qui serait précieux pour la Russie, car elle a épuisé ses propres stocks d'obus d'artillerie. Cependant, les États-Unis ont fait savoir que toute fourniture militaire n'aurait pas d'impact significatif sur le cours de la guerre et ont averti la Corée du Nord des conséquences potentielles de sa participation à des transferts d'armes. Les États-Unis,
le Japon et la Corée du Sud ont régulièrement critiqué le programme spatial de la Corée du Nord, arguant qu'il contribue à l'avancement de ses capacités balistiques et contrevient aux résolutions des Nations Unies. En même temps que la visite de Kim Jong-un en Russie, les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud ont mené un exercice naval conjoint au large de la côte ouest de la péninsule coréenne afin de renforcer leur capacité de réponse face aux menaces potentielles de la Corée du Nord. En raison de ces développements, un responsable sud-coréen a affirmé que la Russie a utilisé des armes nord-coréennes contre l'Ukraine. Bien qu'inquiète d'une relation de défense croissante entre la Corée du Nord et la Russie, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a souligné l'importance pour aucun pays d'aider la Russie à nuire aux Ukrainiens innocents. Il a également souligné que les États-Unis prendraient les mesures appropriées pour répondre si Moscou et Pyongyang poursuivent des transactions d'armes. Maintenant, nous invitons le public à partager ses réflexions sur ce sujet et à donner son avis dans la section des commentaires ci-dessous.